OK. Donc, je suis le premier à présenter. Oui. Bien, premièrement, bienvenue tout le monde à notre petite réunion de... On est 6 personnes. Là. Oui, Mais c'est pas Mais grave. non les moindres. Non les moindres. Donc aujourd'hui, en fait, vu que c'était un Lightning, je n'ai pas préparé grand-chose en termes de matériel, là, mais j'ai quand même préparé 2-3 petits trucs qui seraient intéressants à présenter. Ce que je vais vous présenter, c'est une librairie qui s'appelle Click, qui a été développée par Mitsuhiko. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mitsuhiko, c'est lui, entre autres, qui a fait Jinja. Il a aussi fait Flask. Il a fait une couple de choses quand même très utilisées dans la communauté Python. Là. Donc, c'est pas monsieur n'importe qui. Quand il fait quelque chose, d'habitude, ça a un bon support en arrière. Là. Alors, Click, c'est quoi? C'est une librairie pour faire des utilitaires command line. Donc, pour ceux qui en ont déjà fait, Python a déjà optparse et argparse dans la librairie standard. Optparse, c'est plus vraiment utilisé parce que c'est un peu désuet puis c'est un peu clunky à utiliser aussi. Argparse a été développé par Google, puis je vous dirais que dans la plupart des cas, ça fait encore très bien la job. Sauf que le moindrement qu'on peut faire des utilitaires en ligne de commande qui sont un peu plus complexes, un peu plus modulaires, qui ont un peu plus de stuff à gérer, bien là, ça commence à devenir un peu lourd de gestion. Je donne un petit exemple. Nous autres, on a un script pour faire une interaction avec un API web. Avec ArgParse, on avait... Mais le script faisait 300 lignes, là. Puis sur les 300 lignes, il y avait peut-être 200 lignes qui étaient juste pour gérer ArgParse. Donc pour gérer toutes les options qu'on pouvait passer, quelle option elle avait quelle option, la validation de tous les trucs. Là. Donc c'était un peu immonde. Puis je l'ai réécrit avec Click, puis j'ai réussi à le réduire à 100 lignes. Donc c'est quand même non négligeable. Alors ce que je veux présenter, c'est un peu à quoi ça peut ressembler quand on fait des utilitaires avec Click. Donc, je vais commencer avec un Hello World, vu qu'on aime toujours commencer avec des Hello World. Alors, la manière que Click fonctionne, c'est qu'une fonction, c'est une commande, en quelque sorte. Là. Donc, à travers une fonction, on est capable de définir des commandes qu'on peut exécuter à partir de la ligne de commande. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par définir une fonction ici, hello. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction qui, selon le nom de la personne puis l'âge, va imprimer un beau petit message, qu'on verra tantôt. Là. Pour déclarer une fonction comme une commande, on ajoute un décorateur qui s'appelle click.command. Et à partir de là, dès qu'on va appeler la fonction, c'est Click qui va embarquer, qui va faire le parsing de toutes les options qu'on a en ligne de commande, qui va vérifier les paramètres, leur type, qui va faire de la validation et tout ça. Pour acheter des arguments, on utilise un click.argument. Donc, quand je parle d'arguments, on parle de paramètres qui sont obligatoires. Donc, on n'a pas le choix de passer ces paramètres-là. Si jamais le paramètre n'est pas passé, eh bien là, Click va imprimer un message d'erreur pour dire ben, tu n'as pas passé ton paramètre. Et pour ce qui est option, donc ça, c'est des paramètres optionnels. Donc, souvent, c'est des tirets-tirets. Alors, c'est un click.option. Alors, les petits trucs intéressants à remarquer ici, c'est que on peut passer des paramètres par défaut, des valeurs par défaut à nos options. On peut passer un message de help. Et je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire tout de suite. Là. On peut aussi ajouter un type au paramètre. Donc, je peux dire que ça, c'est un int, par exemple. Donc là, si jamais je passe autre chose qu'un chiffre, encore une fois, Click va prendre le relais et va dire tu as passé autre chose qu'un chiffre. Tu peux passer le type Python directement? Non, tu ne peux pas passer le type Python parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du parsing puis de la validation. Donc, dès qu'avec ArgParse, ce que tu faisais, c'est que tu passais directement le type et il faisait un casting dessus. Sauf que ça causait des problèmes lorsque tu avais genre certains formats. Par exemple, si jamais tu veux passer un chiffre binaire, avec ArgParse, tu ne peux pas vraiment faire ça, il faut que tu fasses ton propre validateur pour convertir, tandis que Click.int, lui, il prend les chiffres binaires. Donc si tu fais un 0b ou si tu fais un 0x, il va le convertir en int pour toi. Et ça permet aussi d'implémenter des types custom. Donc si jamais, par exemple, je sais pas, tu as un format très particulier de string que tu veux parser, là, mais tu peux implanter toi-même ton propre type, puis le passer comme argument à Click. Puis il va s'occuper de tout le parsing pour toi. Là. Donc il y a quand même une couple d'avantages à utiliser les types Click. Là. Donc c'est ça. Alors, pas très compliqué. On déclare une commande, on déclare les arguments, puis on déclare les options, puis il va les passer en paramètre à la fonction, tout simplement. Et click.echo, ça c'est juste un utilitaire pour imprimer en console, pour que ce soit cohérent, peu importe si on utilise Mac, Windows ou Linux. Là. Mais on n'est pas obligé d'utiliser click.echo, on peut faire un print aussi, tout simplement. Là. Donc, à quoi ça ressemble lorsqu'on utilise ça? C'est correct. Donc là, normalement, j'aurais mis un shebang dans mon hello.py, mais là, ça ne me tentait pas trop. Là. Donc, mettons que je fais un tirage de help. Ça imprime un beau petit message qui est généré automatiquement avec les options click. Si jamais j'oublie de passer un argument, ça me le dit, missing argument name.
Alors là, si jamais je mets un argument, je dis Greg, eh bien, ça exécute le code qu'on voulait. Donc là, pour ceux qui se rappelaient, j'avais aussi mis une option age. Donc si jamais je mets, par exemple, Toto comme age, qui est invalide, là, ça va me dire age is not a valid integer. Par contre, si jamais je mets un chiffre genre 10, mais là, ça embarque là. Donc 10, c'était mon premier if. Ensuite, j'avais genre 42 pour dire you have the universal age. Puis là, après ça, j'avais aussi 42. Là. Bon, voilà. Donc ça, c'est vraiment le hello world. Là. Donc rien de très compliqué, sauf qu'on peut voir que c'est quand même pas si compliqué que ça à configurer un script pour faire du parsing. Là. Non. Oui. Une question comme ça, tu peux Oui. revenir au code source. Je vois que ton age est optionnel, mais dans la définition de ta fonction hello, elle ne l'est pas. Est-ce que tu peux quand même appeler tes fonctions sans que click modifie quoi que ce soit? Ce qui veut dire je pourrais caller hello avec d'autres choses. Ok, ouais, comme ça. Dans le fond, ce que j'aime pas vraiment, c'est qu'il y a comme une différence entre le fait que tu as mis que age était optionnel, puis dans hello, dans signature, il n'y a pas d'argument par défaut. Il n'y a pas d'argument par défaut. En fait, je dirais que ce qui va se passer, si jamais tu ne mets pas d'argument par défaut, c'est qu'il va mettre none. Ok. Il va même mettre none. Ok, puis c'est click qui s'en occupe. Ou bien là, il va te mettre default est égal 0. Est-ce que click va embarquer par-dessus? Puis Ça, il l'a fait. Il l'a mis, quand il n'a pas mis d'âge, il l'a mis 0. Il a mis 0. Ouais, exact, mais si je le call à partir du code. Mettons qu'il dit genre age ici, genre 0. Ah, ok. Ouais, Je exact. pense que c'est ça. En fait, je l'ai pas essayé. Ok, parfait. Ben, je suis curieux parce que. Je l'ai pas essayé, mais tu sais quoi, on peut l'essayer tout de suite, on peut voir ce qui se passe. Bon, mettons que je mets Greg, puis je mets genre 3, quelque chose comme ça. Ça va marcher. Je pense pas que ça va marcher. On va essayer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Là. Int object has no attribute replace. Je pense pas que ça marche. Non, je pense pas que ça marche. Mais je pense que la minute où tu mets les décorateurs, c'est cuit d'appeler la fonction Ouais. autrement. Mais Ouais. c'est un peu poche. Non, mais c'est parce que tu es censé faire. C'est parce que Chacun, c'est c'est juste juste de son montrer corps. après, c'est que la fonction c'est une commande. Là. Ouais. C'est parce que là, il l'appelle là, mais tu peux avoir une série de commandes. C'est les commandes, pour ouais, ton, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est là que je m'en venais, exactement. Mais je c'est te juste que je dirais, me disais, là, ça force de profondeur, parce que si j'ai une librairie qui fait quelque chose qui va être générique, Ouais, je mais pourrais- tu veux, là, normalement, tu veux pas ta logique dans tes. Tu veux pas ta logique dans tes boutons, tu veux pas ta logique dans tes commandes. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'étais curieux de Bad savoir. puppy. mais je te dirais que je pourrais pas te dire la syntaxe exacte. Par contre, je sais que dans la documentation de Click, il explique Ok. que si jamais tu veux redéfinir les arguments qui sont passés, tu peux le faire avec un sorting keyword. Ok. Mais tu sais, je dirais que par défaut, toute l'utilisation que j'ai faite à date, c'est toujours des fonctions très isolées Mhm. qui vont par la suite appeler d'autres fonctions pour faire Bon, ben, c'est le use case, ça. Ouais, c'est le use case assez général. Là. Ouais. Donc, y avait-il d'autres questions? D'autres interrogations par rapport à ça? Bon, ça c'est juste un Hello World, donc c'est vraiment juste pour donner une petite idée de à quoi ça va ressembler. Ensuite, quelque chose d'un peu plus complexe, là, relativement parlant. Là. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit programme qui crée une base de données, crée 2 tables et permet de rouler des dés et qui va enregistrer le roulement de dés dans la base de données. Juste pour donner une idée de c'est quoi les autres options qui sont disponibles dans Click. J'ai pas tout mis parce que Click a quand même beaucoup de paramètres et beaucoup de possibilités, là, mais juste pour montrer une couple de trucs intéressants. Là. Alors, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est plusieurs commandes. Donc, je pense que ça va déjà être un peu plus clair si je fais juste vous montrer le help de Dice pour commencer. Là. Donc, dans Dice, j'ai 3 commandes. Une commande init pour initialiser la base de données, une commande setup pour aller faire le setup de la BD, et une commande roll pour rouler mon dé. Ça, c'est les 3 commandes que je me suis définies. Là. J'ai aussi des paramètres ici qui sont des paramètres globaux. Là. Donc, une option pour dire c'est quoi mon fichier SQLite, puis tirer help pour afficher le help. Là. Donc, à quoi ça peut ressembler au niveau du code? Bien, je commence par définir ce qu'on appelle un groupe. Donc, un groupe, ça va contenir plusieurs commandes. Donc, on peut avoir un seul groupe, on peut avoir plusieurs groupes, puis on peut nesser des groupes dans des groupes, si on veut. Okay. Pour l'instant, j'ai fait un seul groupe pour avoir un use case simple. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe peut avoir sa propre logique. Donc, si jamais vous avez genre un subset de commandes qui ont toutes besoin d'avoir un setup, vous pouvez mettre le setup dans le code du groupe, puis ce code-là va être exécuté à chaque fois que les sous-commandes vont être appelées. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que dans mon groupe CLI, je définis tout simplement c'est quoi le path vers mon fichier de BD. Et ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que j'ai mis 2 nouvelles options ici à Click. Là, à cause de
la grosseur de la police, on ne voit pas la ligne au complet. Là. Mais j'ai nvar. Donc nvar, ce que ça fait, c'est que ça va voir les variables que vous avez passées en ligne de commande. Puis si jamais cette variable-là est définie, ben, ça va prendre la valeur de cette variable-là comme paramètre. Ce qui peut être quand même assez pratique. C'est variable d'environnement. Oui, variable d'environnement. Variable d'environnement. Et j'ai aussi mis un type, bon, on ne le voit pas, mais type dbfile. Alors dbfile, c'est quoi? C'est un type path que j'ai défini ici. Le type path, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de vérifier est-ce que le fichier existe, est-ce que le fichier n'existe pas, est-ce que je peux écrire dans le fichier ou est-ce que je ne peux pas écrire dans le fichier. Donc c'est une couple de trucs qui sont quand même assez intéressants lorsqu'on veut comme définir des paths vers les fichiers pour aller modifier ces fichiers par la suite. Alors ça, c'est un exemple genre d'un type custom. Donc on peut définir soi-même ses propres types aussi. Là. Et sinon, j'ai aussi mis un click point choice, là, donc une option qui a un certain nombre de choix limités. Dans ce cas-ci, j'ai mis le nombre de côtés qu'on a sur un dé, donc soit un D4, un D6, un D8, un D12 ou un D20. Alors, si jamais c'est pas une de ces options-là, bon, en tout cas, une couple de trucs assez intéressants. Là. Donc, alors la première commande, le init, j'ai mis un flag, overwrite, no overwrite. Donc ça en fait, c'est un boolean tout simplement. Là. Donc si jamais on met -overwrite, le flag va être à true. Si on met no overwrite, le flag va être à false. Puis ça, en fait, c'est juste pour savoir si je réécrase le fichier de DB ou pas. Dans le setup, j'ai mis le nombre de côtés qu'on veut sur notre D. Donc ici, j'ai mis un petit exemple où on a l'option sous sa forme longue, donc -16, puis l'option sous sa forme courte, -S. Et finalement, pour le role, j'ai mis deux options. Ici, ce qui est intéressant à remarquer, c'est le prompt. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais la personne ne passe pas le paramètre en ligne de commande, mais que vous avez quand même besoin de cette affaire-là, il va faire un input. Donc, il va demander, pendant l'exécution, entrer la valeur de cette variable-là. Donc, vous pouvez soit le passer en ligne de commande, soit qu'il va vous le demander puis vous l'entrez lorsque le programme exécute. Donc, on va exécuter les commandes l'une après l'autre pour vous montrer à quoi ça donne. Donc, dice.py, donc premièrement, on a ça. On va faire le init. Je peux faire init, -help. Là, il va me montrer c'est quoi les options pour cette commande-là. Donc, là, j'ai le overwrite, no overwrite. Alors, je vais commencer par faire juste un init. Et là, juste pour vous montrer, si je fais le no overwrite, là, il faudrait avoir le code à côté pour voir, mais j'avais un if pour vérifier mon flag, savoir s'il fallait que je réécrase le fichier ou pas. Là. Si je mets overwrite, le flag va être à true. Oups. Moins. Et il a écrasé ma BD. Ensuite, le setup. Qu'est-ce que j'ai mis dans le setup? Donc là, j'avais mis... Ouais, ok, donc, mettons que je mets quelque chose qui n'est pas dans la liste, par exemple, 13. Là, il me dit qu'évidemment, j'ai pris 13, puis les choix, c'est 4, 6, 8, 12. Donc là, on va dire que je veux un D20, parce que je suis très généreux. Et voilà. Et finalement, le roll, qu'est-ce que j'avais mis ici? Les names et les rolls. Donc, je vais commencer en faisant un -name. Donc, on va dire que je suis Greg. Et on va dire que, hors tension, le projecteur sera éteint dans 30 secondes. Appuie sur le bouton Power pour l'éteindre immédiatement. Appuie sur n'importe quel bouton pour annuler. Et nous avons encore un projet. Voilà, c'est beau. Explosion aborted. Je pensais qu'il y avait une autre chose, c'était une commande. Ah ouais, c'est ça. Clique le pas remarqué, ça. Non, c'est implémenté. Donc, on va dire que je roule 3 fois. Donc, quand je fais ça, il y a une erreur. Alors, ça, c'est pas prévu. Pourquoi qui... ouais, parce que j'ai refactoré ça tantôt, puis... on recommence. Et voilà, c'est un peu mieux. Donc, petit truc intéressant à remarquer ici, mis à part l'erreur, c'est qu'il faut toujours tester son code avant de me livrer. Ouais. C'est la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a des couleurs. Donc, Click supporte aussi des fonctions pour outputter des couleurs dans la console. Et ça aussi, ça va fonctionner très bien sur Windows. Petit fait à remarquer là. Et sinon... C'est notable. Ouais. J'ai les couleurs sur Windows. Parce que gérer les couleurs sur Windows, c'est jamais quelque chose d'intéressant. Et maintenant, je vais enlever mon paramètre name, juste pour montrer à quoi ça peut ressembler. Puis là, il me demande c'est quoi mon nom. Là, je vais marquer en tant que Greg. Et voilà, j'ai encore roulé 1, 3. Et voilà. It works. It works! Puis on peut même aller dans la BD pour vérifier. On peut voir toutes mes rolls qui sont dedans.
Voilà. Donc, c'est ça que j'avais présenté. Alors, c'était pas beaucoup que je voulais vous montrer, mais en fait, c'est juste pour vous montrer que c'est quand même intéressant pour faire des interfaces lignes de commande en peu de code et tout en gardant ça quand même assez clean en termes de fonctionnalité, de flexibilité. La documentation de clic est quand même très bien faite. Alors, il y a beaucoup de paramètres, d'options de plus qu'on peut ajouter que je n'ai pas énuméré ici. Mais bon, ce que je peux vous montrer peut-être, là, c'est le fameux script que j'ai réécrit en moins de 100 lignes, là. Que j'ai-tu mis ici ou j'ai mis dans... Non, je pense que je l'ai mis dans... Donc, reste les clients. Il y a un swap file parce que j'ai déjà ouvert ici. Donc, ici, ce que j'ai fait, je me suis défini un type custom pour en fait faire un dictionnaire clé-valeur. Donc, je fais clé 2 points valeur sur la ligne de commande, puis ça me génère un dictionnaire automatiquement. Là. Donc, qui est quand même assez useful. Là. Ici, bon, ça c'est une classe pour faire les appels à un API web, là, donc ça c'est pas important. Là. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est plus les options. Donc ici, ça c'est mon groupe de base qui va contenir toutes mes commandes. Puis ici, j'ai un paquet d'options que je peux définir, genre est-ce que je veux du debug, c'est quoi le hôte, le port de mon serveur web, c'est quoi mon username, mon password. Là. Puis ça va s'appliquer à toutes les commandes, peu importe. Là. Ensuite, il y a du logging. Donc là, j'ai une première commande pour créer une extension, créer une ligne, créer l'utilisateur. Bon, ça c'est tout des specs de notre API web. Là. Mais comme vous pouvez voir, là, les commandes, c'est pas plus que 2-3 lignes chaque. Pour faire de la validation, pour toutes les options, pour les paramètres, les types, etc. Là. C'est quand même assez intéressant. Et ici, à la fin complètement, ce qu'on fait, c'est que je crée des groupes, puis je naisse des groupes dans des groupes pour faire une espèce d'interface quand même intéressante à faire. Ce que ça fait au niveau du help, là, donc mettons que je fais Python, reste avec client, je n'ai pas request. Request. On voit que tu ne travailles pas dans un virtual env. Ben en fait, parce que d'habitude, je ne développe pas sur cette machine-là. Et voilà. Donc là, j'ai mes commandes de base, associate, create, delete, dissociate, update. Et je peux faire, par exemple, create, help. Puis là, j'ai d'autres sous-commandes dans create. Donc là, je peux faire quelque chose comme, par exemple, create device, help. Puis là, j'ai plus d'options, etc. Donc ça fait en sorte que je peux faire des trucs assez intéressants, comme par exemple, create user, Gregory Sanderson. Tout simplement. Puis là, ça va prendre le first name, last name, puis ça va faire appel à l'API web. Donc, tu sais, ça a été quand même assez pratique pour réduire notre gros script qui était dur à maintenir, là, puis en quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. Excellent. Des questions, des interrogations? On t'a arrêté au fur et à mesure, je pense. Déjà, j'ai pas très bien compris le truc des groupes. Comme là, dans l'exemple simple du thème, Ouais. tu définis un groupe au début, mais comment est-ce que tu définis à qui il s'applique ou à qui... OK. Si jamais Parce que le décorateur, là, il est sur une fonction. c'est une fonction, ouais. Mais en fait, le décorateur, tu aurais pu le mettre sur une classe aussi, si tu veux. Okay. En fait, tu n'es même pas obligé de mettre le décorateur sur une fonction si tu veux. Ce que tu fais, c'est que tu peux t'écrire un objet groupe. Okay. Puis cet objet-là, tu peux ajouter des commandes dedans. Mais par défaut, ils vont tous dedans? Par défaut, en fait, ça dépend de quelle fonction qui t'appelle. Okay. Ce que je peux faire, c'est que je peux te montrer dans... on va revenir ici. Bon, là, je vais revenir à mon DQCPy click. Dans Dice. Donc là, je me suis fait un groupe qui s'appelle CLI. Il prend le nom de la fonction par défaut. Oui, il prend le nom de la fonction. Ici, en fait, je fais appel à CLI. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire appel au groupe. Le groupe va regarder c'est quoi les commandes qui sont disponibles, puis ensuite, il va gérer le reste. Okay. Mais donc, par défaut, role fait partie du groupe CLI. parce qu'il n'y a rien décidé d'autre. C'est ça. Puis ici, tu en définis un autre. Ce que tu peux faire, c'est en fait, ici, role, je fais un commercialcli.command pour dire qu'il fait partie du groupe CLI. Okay, ouais, c'est bon. Donc là, tu as juste à définir un autre groupe puis utiliser le groupe comme décorateur pour dire que cette commande-là fait partie de ce groupe-là. Ah, moi, j'ai halluciné que c'était clic du Ouais, c'est vrai que, c'est. Non, ok, je commence. Ouais, c'est bon. C'est bon. Autre commande? Autre question. Non. Donc c'est tout. Ben, merci.